à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des cieux, amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. ayant accompli en notre faveur ton œuvre de salut, après avoir uni les cieux et la terre et les hommes avec Dieu, dans la gloire Christ notre Dieu, tu montas vers le ciel, sans pour autant nous délaisser, mais restant toujours parmi nous, et disant à ceux qui conservent ton amour, je suis toujours avec vous, et personne à jamais ne peut rien contre vous. Ayant accompli en notre faveur ton œuvre de salut, après avoir uni les cieux et la terre et les hommes avec Dieu, dans la gloire de Christ notre Dieu, tu montas vers le ciel, sans pour autant nous délaisser, mais restant toujours parmi nous, et disant à ceux qui conservent ton amour, je suis toujours avec vous, et personne à jamais ne peut rien contre vous. Ayant accompli en notre faveur ton œuvre de salut, après avoir uni les cieux et la terre et les hommes avec Dieu, dans la gloire au Christ notre Dieu, tu montas vers le ciel, sans pour autant nous délaisser, mais restant toujours parmi nous, et disant à ceux qui conservent ton amour, je suis toujours avec vous, et personne à jamais ne peut rien contre vous. Psaume 118, strophe 16. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse.
car votre nom est inscrit dans les cieux. Alléluia. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre nom est inscrit dans les cieux. Mon action fut justice et jugement. Ne me livre pas à mes bourreaux. À ton serviteur sois allié pour le bien. Que les superbes ne me torturent. Jusqu'au bout pour mes yeux pour ton salut. Pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre. Et je saurai ton témoignage. Il t'enseigne d'agir. On admet ta loi. Aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'orphin. Aussi je me règle sur tes préceptes. Et je vais tout chemin qui monte. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre nom est inscrit dans les cieux. Psaume 123. Allez enseigner toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Allez enseigner toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Alors il nous avalait tout vif dans le feu de leur colère. Alors les eaux nous submergèrent. Le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en eaux écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leur nom. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen. Allez, enseignez toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Psaume 124. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem et les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Sur la mer cette impie tombera. Sur la main des justes. De peur que ne tende au crime la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien. Qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Allez, enseignez toutes les nations, proclamez la bonne nouvelle. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse, chantez-la, moi le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour, je l'accorde, je n'éprouve plus de colère. Qu'il y ait épines et ronces, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Ou bien qu'on s'abrite en mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons. Il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur, voici que je pose en Sion une pierre témoin. Angulaire, précieuse, fondamentale, celui qui croit ne bronchera pas. Et je prendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles, Amen. Du Père Alfred Delp, Veni Sancte Spiritus. Viens et envoie du ciel un rayon de ta lumière. La lumière, mot qui évoque une des espérances les plus tenaces de la vie humaine. Nous nous retrouvons toujours opaques, nuit, ténèbres, car dans sa nature profonde et dans sa vocation éternelle,
notre esprit garde, même aux heures les plus sombres, une idée de la plénitude et de la grandeur auxquelles nous sommes prédestinés et que nous désirons au fond de nous-mêmes. Dans l'idée de Dieu, l'homme est un être de lumière, tout de clarté, et c'est ainsi qu'il a été créé. Les ténèbres sont notre œuvre, mais l'idée et la destination première de Dieu sont demeurées. Aussi demandons-nous dans cette invocation que la lumière de Dieu triomphe de l'opacité de la créature et des ténèbres de la faute, qu'elle écarte de nos yeux les rêves trompeurs et la crainte paralysante, qu'elle nous rende un regard clair. L'homme humble et généreux sait demander la force de l'esprit qui vient augmenter l'acuité de sa vision jusqu'à la rendre sensible à cette plénitude divine qui l'a touchée. Ainsi, par la lumière de l'esprit, pouvons-nous reconnaître Dieu, même dans les heures les plus sombres et les plus ténébreuses de notre vie. Seigneur exalté dans les cieux, Alléluia. De la poussière, tu relèves le faible, Alléluia. Seigneur exalté dans les cieux, Alléluia. De la poussière, humilité, dans les larmes et au milieu des épreuves. Seigneur exalté dans les cieux, Alléluia. De la poussière, tu relèves le faible, Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Paul, se hâtant de revenir à Jérusalem après avoir traversé la Grèce, avait fait escale à Milet. De là, il envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de cette église. Quand ils furent auprès de lui, il leur adressa la parole. « Vous savez comment je me suis comporté tout le temps où j'étais avec vous, depuis le jour de mon arrivée dans ce pays d'Asie.
j'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et au milieu des épreuves provoquées par les complots des Juifs. Vous savez que je n'ai rien négligé de ce qui pouvait vous être utile. Au contraire, j'ai prêché, je vous ai instruit en public ou dans vos maisons. J'adjurai les Juifs et les païens de se convertir à Dieu et de croire en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, me voici contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem sans savoir ce que je vais y trouver. Je sais seulement que l'Esprit Saint, dans chaque ville où je passe, témoigne que la prison et les épreuves m'attendent. Mais pour moi, la vie ne compte pas, pourvu que je tienne jusqu'au bout de ma course et que j'achève le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, je sais que vous ne reverrez plus mon visage, vous tous chez qui je suis passé en proclamant le royaume. J'en témoigne donc aujourd'hui devant vous, on ne peut pas me reprocher de vous avoir mené à votre perte, car je n'ai rien négligé pour vous annoncer le plan de Dieu tout entier. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. En cette octave où nous nous préparons à recevoir l'effusion de l'Esprit de Pentecôte, s'achève la lecture des Actes des Apôtres, cet évangile de l'Esprit, tout bruissant de sa présence, depuis la chambre haute de Jérusalem jusqu'aux villes de plus en plus lointaines, évangélisées par Paul et ses compagnons. Et à la fin de son 3e voyage missionnaire, nous voyons Paul se hâter de revenir à Jérusalem, ce qui explique qu'il convoque les anciens de l'église d'Éphèse à Milet au lieu d'aller visiter cette importante communauté qu'il avait fondée. Il se hâte, a précisé le verset précédent, parce qu'il veut être, si possible, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Retour à l'église mère, au lieu de la première effusion de l'Esprit, d'où il sera emmené, enchaîné, pour rendre son ultime témoignage. C'est donc à ces anciens d'Éphèse que Paul laisse en quelque sorte son témoignage pastoral. Mais s'il rappelle son ministère et leur laisse ses directives, dans l'extrait que nous venons d'entendre, c'est surtout son portrait qui se lit. Paul, témoin du Christ et prisonnier de l'Esprit. Témoin du Christ, Paul l'a été par sa prédication, pour ne pas être infidèle à la tâche qui lui a été confiée, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Cette grâce qu'il a renversée sur le chemin de Damas et que dès lors il n'a cessé d'annoncer en tout temps et de toute manière, en public ou dans les maisons, devant juifs et païens, à temps et à contre-temps, comme il l'a conseillé à son disciple Timothée. Témoin du Christ qui est passé en faisant le bien, lui qui est passé en proclamant le royaume, et jusqu'à être identifié à lui, le serviteur souffrant, par son humilité, par les complots tramés contre lui, par ses larmes, si semblables à celles versées par Jésus devant les murs de Jérusalem. Et de même que Jésus, rappelle encore la lettre à Timothée, a rendu devant Ponce Pilate son beau témoignage, Paul, lui aussi, est prêt à porter témoignage devant ceux qui vont l'arrêter et le juger, prêt à témoigner de Jésus jusqu'à donner sa vie comme Jésus. Identifié à Jésus, c'est comme lui, poussé par l'Esprit, qu'il accomplit sa montée à Jérusalem, contraint par l'Esprit, enchaîné, dit plus littéralement le texte, comme pour montrer que les chaînes qui vont l'immobiliser dans la prison romaine n'entraveront en rien sa liberté fondamentale. Car l'Esprit qui a guidé tout son ministère
lorsque d'Antioche il l'envoyait en mission, lorsqu'il l'empêchait d'entrer en Asie ou le menait en Macédoine, est aussi l'esprit d'intelligence qui lui donne de pénétrer le dessein de Dieu, l'esprit de conseil qui lui donne de discerner comment y collaborer, l'esprit de force qui le fait, dit-il en une image qui lui est familière, tenir jusqu'au bout de la course. L'esprit ne paraît l'enchaîner que pour mieux le révéler à lui-même, lui permettre d'accomplir pleinement sa vocation. C'est pourquoi cet adieu à une communauté qui déjà le pleure est tout théocentrique. Si Paul semble parler de lui-même, ce n'est que pour attester qu'il n'a pas été infidèle à la grâce reçue, qu'il a pleinement accompli sa mission, qu'il laisse maintenant aux anciens la charge de poursuivre. Mais parlant de lui, il ne parle que de Dieu, car à travers lui, c'est bien l'œuvre de Dieu qui s'est accomplie. Une œuvre dont il va à présent porter témoignage, non plus par l'activité de sa prédication, mais en se laissant emprisonner, en consentant à être comme son maître, livré aux mains des païens. Ainsi, Paul est-il jusqu'au bout présenté comme l'icône du disciple, configuré au Christ qui vit en lui, animé par l'Esprit qui agit par lui. Puisse le renouvellement de son effusion en cette fête de Pentecôte faire de nous aussi de vrais disciples. Prions de nous donner ton Esprit Saint et de nous aider à comprendre la dignité humaine de chaque personne, de la conception à la mort et de la défendre. Seigneur, nous te prions de nous donner ton Esprit Saint et de nous aider à mieux apprendre à nous connaître, pour savoir nous aimer, nous respecter dans une fraternité vraie. Seigneur, nous te prions de nous donner ton Esprit Saint et de nous aider à faire davantage attention à tous ceux qui souffrent,
pour être capable de leur témoigner ta compassion à travers les gestes de la vie quotidienne. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Seigneur, envoie ton esprit, qu'il vienne prier en nous, qu'il façonne en nous un cœur de disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Esprit Saint, accorde-nous le don de conseil, que nous sachions toujours discerner la volonté de Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Et garde-nous de toute décision inconsidérée, nous dirigeant toujours et en tout par ta prudence. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Regina Caeli.